Parfait. Au nom de toute l'équipe d'organisation du festival, je vous souhaite la bienvenue pour le coup d'envoi de cette 37e édition. Clermont-Ferrand, c'est le deuxième festival en France après Cannes, en tout cas en termes d'audience, c'est-à-dire 165 000 spectateurs, et en termes de présence professionnelle, donc 3500 l'an dernier. C'est vraiment le lieu de rendez-vous en ce qui concerne le court-métrage, puisque c'est la plus grande manifestation au monde exclusivement consacrée à ce format-là. Essentiellement local, le public compte de nombreux habitués. Fidèles au rendez-vous, ils enchaînent les programmes dans la quinzaine de salles investies par le festival. Tous les ans, c'est la semaine qu'il ne faut pas rater à Clermont. On fait ce qu'on peut pour essayer de voir le plus de séances possible. Et moi, je prends ma semaine carrément en congé pour pouvoir venir au festival. Ouais, et moi non. Je travaille un peu, mais je sortirai plutôt du boulot quand même pour aller voir des séances. Je suis effaré du monde qu'il y a. Toutes les projections sont pleines, quand on sort, les couloirs sont pleins, il y a des gens partout. C'est assez impressionnant de voir des gens vraiment qui viennent de partout, avec cette même passion finalement pour le cinéma et pour le court. Au programme, 171 films en compétition, répartis en 3 catégories. 34 pour le labo, 79 courts-métrages internationaux venus des 4 coins du monde et 58 perles nationales sélectionnées parmi 1800 œuvres. Parmi elles, Carapace de Flora Molinier. C'est une vraie reconnaissance de notre travail parce que voilà, c'est une preuve d'amour d'être sélectionné comme ça, d'avoir un public important. Et donc c'est les échanges avec le public, savoir si le message que je voulais faire passer dans le film est passé ou si l'essentiel est passé en tout cas. C'est une mise à nu quand même, donc on s'expose. Alors après, il faut voir avec les avis des gens, comment le film est reçu, donc c'est toujours un peu angoissant. Les gens parlent des films, en plus il y a un truc comme ça où la parole est vachement ouverte. C'est même parfois un peu violent, hein. C'est-à-dire qu'il y a des réactions dans la salle sur certains films où c'est direct, ou parce que le film n'a pas été compris, on peut entendre des sifflets, etc. Mais ça applaudit très fort, ça réagit très fort, ça rit très fort. Déjà présent à Clermont en 2011 pour défendre Paris-Shanghai, Thomas Caillet endosse aujourd'hui le rôle de juré. Avec Abdelmalik, Christian Rouault, Claire Burger et Elias Salem, ils décerneront les 5 prix de la compétition nationale, avec pour critères... Il y a les qualités du récit, il y a la qualité proprement cinématographique, il y a l'image, il y a le son, il y a le coup de cœur, il y a le fait de se faire embarquer. Bon, ce qui est bien avec le court-métrage, c'est qu'il y a un côté tout ou rien. Et puis l'audace, quoi. L'audace, c'est-à-dire tenter des choses. C'est sûr qu'on préférera toujours quelque chose qui est boiteux mais qui a tenté un truc et qui est émouvant et qui nous touche à quelque chose qui est parfaitement maîtrisé mais qui est un objet froid et un peu distant. Les spectateurs aussi ont leur mot à dire via l'attribution des prix du public. Mais en attendant le palmarès, le festival leur ouvre d'autres espaces d'expression. On a eu des courriers. Oui, c'est assez drôle d'arriver à la réception, de demander son courrier, de voir des gens qui nous écrivent. Nous on arrive un peu au début mais le film a déjà été projeté. Du coup, on voit au fur et à mesure les courriers s'accumuler, de voir les gens qui ont aimé ou pas, enfin plutôt les gens qui ont aimé qui nous laissent des mots pour l'instant, j'ai l'impression. Et non, c'est assez marrant. Tous les matins, les débats expresso permettent aux réalisateurs et au public de se rencontrer, l'occasion d'échanger leur point de vue sur les films. Et c'est très simple au niveau d'histoire, plus c'est simple, plus on peut aller loin en fait, dans la complexité des personnages, des sentiments. Ça va toi? T'as l'air stressé un peu, non? Mais non. Tu fais de beau, ça. J'ai un truc pour toi. Pour moi? Ouais. Tu vas voir. Un cadeau? Joyeux anniversaire, ma puce. 25 ans, ça se fête, hein? On croise les gens, tout le monde parle des films qu'ils ont vus, on s'échange des programmes, il faut aller voir ici, F4, machin, etc. Donc c'est pas mal, ça crée du lien, ce qui est, je pense, le principal d'un événement culturel. C'est très sympathique, c'est pas snob, c'est chaleureux, on voit plein de gens différents, il y a des gens de toutes les nationalités. C'est une ambiance bon enfant, alors que c'est un festival qui est quand même super connu, mais qui garde cette âme authentique.
Animation, fiction, documentaire, le festival offre aussi et surtout un panorama foisonnant de la création actuelle. On peut voir des styles très différents, on a des émotions différentes, on passe de l'humour au film peut-être un petit peu d'horreur, au film romantique, plein de choses, et c'est ça qui me plaît en fait. Tout est possible, c'est un lieu de liberté incroyable, hein. C'est un lieu d'expérimentation. Tout ça c'est un voyage quelque part, et donc le voyage est d'autant plus intéressant, d'autant plus puissant, d'autant plus prenant. Justement quand il y a cette espèce d'éclectisme et de choses différentes qui nous sont présentées. Donc il faut des événements comme Clermont-Ferrand pour montrer les films, pour que les diffuseurs les achètent, pour que le public se rende compte de ce que c'est que le court-métrage. Donc voilà, c'est un secteur qui se porte de mieux en mieux en France. Je crois que c'est 4 ou 5 millions de spectateurs par an pour le court. Donc c'est très bien.